Les patriarches Don Jean de Montléon, tome 2, livre 2, chapitre 12. Le retour de Moïse. Exode 32, versets 7 à 35. Sur la montagne, cependant, Dieu avait averti Moïse du drame qui se passait dans la plaine. « Descends, lui dit-il, ton peuple a péché, ce peuple que tu as tiré d'Égypte au prix de tant de labeur et de tant de miracles. Dès que tu les as perdus de vue, ils se sont empressés de sortir de la voie où tu les avais engagés. Ils ont méprisé le culte que tu leur avais appris. Ils se sont fabriqués un veau, et c'est lui qu'ils adorent. Ils immolent devant lui des hosties, et ils disent « Voilà tes dieux, Israël, voilà ceux qui t'ont sorti de la terre d'Égypte. » Devant cette nouvelle accablante, la réaction de Moïse, comme toujours, fut magnifique. Il comprit que le plus pressé n'était pas de courir vers les révoltés pour tenter de les ramener à la raison, ainsi que n'eût pas manqué de le faire un pasteur d'envergure ordinaire. D'instinct, il sentit que la seule chance de rétablir l'ordre, la seule possibilité de salut, était de se tourner vers Dieu. C'est de ce côté-là qu'il fallait agir, c'est à cette porte-là qu'il fallait frapper tout de suite. Il se jeta donc le visage contre terre et supplia le Seigneur d'avoir pitié de ces malheureux. Mais Dieu ne voulait rien entendre. « Je vois, disait-il, que ce peuple est incorrigible. Laisse-moi faire, ne cherche pas à intercéder pour lui. Il faut que justice s'accomplisse. Il faut que ma colère éclate enfin contre lui et qu'il disparaisse de la surface de la terre. Pour toi, n'aie aucune crainte. Non seulement je ne te ferai aucun mal, mais je te constituerai chef d'une grande nation. » Moïse, cependant, se garda bien d'obéir. Il ne pouvait se résigner à la perte de ces hommes qu'il avait pris en charge. Il connaissait Dieu maintenant, ce Dieu dont il avait fait son Dieu et dont il avait épousé tous les intérêts. Il savait qu'en lui, si violente que soit l'indignation, elle n'arrive jamais à étouffer la miséricorde, et c'est celle-ci qu'il implorait obstinément. « Seigneur, suppliait-il, pourquoi votre fureur s'emporte-t-elle contre ce peuple que vous avez adopté comme votre enfant, que vous avez sorti d'Égypte par votre force si grande et par la puissance de votre main ? Même quand votre colère est juste, il ne vous convient pas de vous montrer implacable, vous qui êtes par excellence le Dieu bon, le Dieu de miséricorde et d'amour. Je vous en prie, ne permettez pas que les Égyptiens aujourd'hui ne triomphent et n'aillent publier partout. C'est pour les tromper que Dieu les a conduits hors de notre sol. Il voulait seulement les attirer dans les montagnes et les faire disparaître de la surface de la terre, se sentant bien impuissants par ailleurs à mettre entre leurs mains la patrie qu'il leur avait promise. Que votre colère s'apaise, que votre pitié soit plus grande que la méchanceté de ce peuple qui est vôtre. Souvenez-vous de vos serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Souvenez-vous que le premier a été jeté dans le feu par les Chaldéens pour vous avoir rendu témoignage, qu'il vous a confessé maintes fois au péril de sa vie devant les idolâtres, et que pour vous il a quitté sa terre, sa parenté et la maison de son père. Qu'Isaac a accepté d'être immolé en votre honneur, et que Jacob, par amour pour vous, a supporté avec une patience héroïque les persécutions de son frère Ésaü et les mauvais procédés de son oncle Laban. Vous avez pris à leur égard des engagements solennels. Vous leur avez juré par vous-même que vous multiplierez leur descendance comme les étoiles du ciel, et que vous donneriez à celle-ci la terre de Canaan, afin qu'elle la possédât à jamais. Allez-vous maintenant vous dédire et manquer de parole à des hommes qui vous ont si fidèlement servi jusqu'au bout ? Devant cette prière si ardente, si confiante, la colère de Dieu s'apaisa, et Moïse se mit à descendre, portant précieusement les 2 tables sur lesquelles Dieu lui-même avait daigné graver les 10 préceptes. Dès qu'il sortit de la nuée, Josué, qui l'attendait là depuis 40 jours sans désespérer, accourut vers lui bourrelé d'inquiétude. « On entend, lui dit-il, dans la direction du camp, des cris comme s'il y avait une bataille. »« Hélas, répondit Moïse, ce ne sont ni des cris de vainqueurs, ni des cris de vaincus. Pour moi, j'entends la voix de personnes qui chantent. » Ils continuèrent de descendre, et bientôt le honteux spectacle apparut à leurs yeux. Hommes, femmes, enfants, groupés en chœur, tournoyés autour du veau d'or, dansant, chantant, gesticulant et menant grande liesse. Bien qu'il eût été prévenu par Dieu, Moïse à cette vue fut atterré. Et quoi ?
Il venait de passer 40 jours à contempler le Seigneur face à face. Il avait été initié au plus profond mystère de l'au-delà. Il était pénétré et ébloui de la grandeur, de la sainteté, de la bonté de Dieu. Il aurait voulu appeler le monde entier à l'adorer. De plus, il savait ses desseins sur le peuple juif, il savait son amour pour lui, et aujourd'hui, ce peuple choisi, ce peuple préféré, ce peuple choyé, ce peuple qui descendait d'Abraham, qui devait servir de tronc et de cadre au Messie, voici qu'abandonnant sa foi et le Dieu de ses pères, il adorait un Dieu à quatre pattes, la statue d'un veau, l'image d'une bête qui mange du foin. Et cela au pied même du Sinaï, à l'endroit où il venait de solennellement sceller l'alliance et de jurer au vrai Dieu une fidélité sans retour. Alors, dans le cœur de Moïse, dans ce cœur qui, par 40 ans d'efforts sur lui-même, était devenu celui du plus doux des hommes, la colère se déchaîna, comme un typhon dans une mer calme. Suffocant d'indignation, désespérant de jamais arriver à rien avec cette race pourrie d'ingratitude et de perversité, le patriarche saisit à deux mains les tables de la loi, ce joyau sans prix qu'il serrait sur son cœur, ces plaques de saphir qui étaient l'œuvre de Dieu, qui portaient gravée l'écriture de sa main, et les heurtant avec violence contre la paroi du rocher, il les fit voler en éclats. Puis il continua de descendre vers la plaine. Jamais, même quand il ouvrit la mer Rouge, cet homme prodigieux n'apparut plus grand, plus titanique que dans la scène qui suivit. Songeons qu'il n'avait avec lui ni armes ni escorte, il était seul et c'était un vieillard de plus de 80 ans. Il arrivait sur une foule ivre de cris, de danse et de plaisir, une foule qui lui était secrètement hostile et ne voulait plus de son gouvernement. Une foule capable de tous les excès, qui venait de lapider Our et qui était prête à recommencer une exécution semblable. Mais sur le Sinaï, durant son colloque de 40 jours avec Dieu, le visage du patriarche s'était imprégné d'une telle lumière, il se dégageait de toutes ces personnes une telle impression de force et de puissance que, dès qu'on l'aperçut, les chants s'étranglèrent dans les gorges des chanteurs, les danses se figèrent, un silence de mort s'étendit sur la plaine et personne ne bougea plus. Moïse marcha droit au veau d'or, l'arracha du socle sur lequel on l'avait posé, fit allumer un bûcher, y jeta l'idole. Puis, quand celle-ci ne fut plus qu'une masse informe de métal, il ordonna de la briser à coups de marteau jusqu'à ce qu'elle fût réduite en poudre. Alors il versa cette poussière d'or dans de l'eau et il obligea tous les Hébreux à en boire. Dans ce geste symbolique, il voulait leur montrer le néant de leur idole et en même temps leur faire comprendre qu'ils auraient à subir les conséquences de leurs péchés. Mais, d'après les traditions hébraïques, cette mixture produisit sur ceux qui en goûtèrent un effet miraculeux, analogue à celui que devait produire plus tard l'eau d'amertume ou de zélotypie instituée par la loi. Celle-ci, rituellement préparée et bénie, avait le singulier pouvoir de déceler le péché d'adultère. Lorsqu'une femme était soupçonnée de ce crime sans qu'on pût l'en convaincre, son mari la conduisait au prêtre. Après l'avoir adjuré de dire la vérité, lui faisait boire de cette eau. Si la femme était innocente, elle n'en éprouvait aucun mal. Si elle était coupable, son ventre s'enflait et sa cuisse se pourrissait, c'est-à-dire qu'elle était frappée d'une hydropisie d'un genre particulier qui rendait sa faute manifeste à tous les yeux. Les historiens rapportent donc que, lorsque Moïse fit boire à tous les assistants l'eau mélangée à la poudre du veau d'or, ceux qui avaient réellement consenti dans leur cœur à adorer l'idole, reniant ainsi le Dieu véritable, furent aussitôt couverts sur le corps et le visage d'inflammations très visibles. Ceux, au contraire, qui n'avaient pris part à la fête sacrilège que par peur et contre leur gré, demeurèrent indemnes. Le veau d'or avait disparu. Moïse se tourna vers Aaron. Il connaissait par révélation sa lamentable défaillance, et Dieu lui avait fait savoir en outre qu'il voulait le mettre à mort, tellement il en était irrité. « Que t'a donc fait ce peuple, lui dit-il, pour t'amener à consentir à une chose pareille, et pour que tu lui donnes l'occasion de commettre un crime aussi affreux ?» « Que mon Seigneur ne s'irrite point, répondit Aaron avec beaucoup d'humilité. Vous connaissez ce peuple, et vous savez combien il est porté au mal. Ils m'ont dit,
Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir de la terre d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. » Voyant qu'ils étaient décidés à arriver à leur fin et tout prêts à me lapider si je résistais, je leur ai dit « Qui d'entre vous a de l'or » Je pensais qu'ils allaient refuser de me le livrer. Mais ils l'ont apporté et me l'ont remis sans la moindre difficulté. Alors je l'ai jeté dans le feu et il en est sorti ce veau. Aaron parle ici comme un enfant pris en faute, qui, sans oser nier ses torts, cherche à se disculper. Il dit que le veau est sorti du feu comme s'il s'était fabriqué tout seul, comme si lui, Aaron, n'y était pour rien. Moïse alors continua l'écriture, voyant que le peuple était nu. Cette expression a fort embarrassé les commentateurs. Certains veulent la prendre à la lettre et prétendent que les Juifs, dans leur frénésie de licence, avaient été jusque-là. Mais la plupart lui donnent plutôt un sens figuré. Le Targum de Jérusalem ne parle pas ici de leur nudité. Il dit qu'ils avaient perdu la couronne d'or qui était sur leur tête avec le tétragramme. Et la suite du texte dans la Vulgate porte qu'Aaron l'avait dépouillé par cette abomination honteuse et l'avait mis tout nu au milieu de ses ennemis. L'auteur sacré veut donc dire qu'à la suite de ce sacrilège, les Juifs étaient déshonorés. Ils avaient perdu, en érigeant le veau d'or, ce qui faisait la gloire de leur nation, le privilège d'être la seule à adorer le vrai Dieu et non pas des idoles comme tous les autres. Aaron, en lui prenant ses boucles d'oreilles, pour fabriquer cette honte, cette statue ignoble, l'avait dépouillée de son auréole, de tout son prestige, et il avait fait d'elle un objet de dérision pour ses ennemis. Cependant, la destruction du veau d'or ne suffisait pas à effacer une faute aussi grave. Il fallait, pour éviter le retour de ce crime sacrilège, un châtiment exemplaire. Moïse se plaça à l'entrée du camp et commença par appeler à lui les hommes de bonne volonté. « S'il en est qui sont pour le Seigneur, cria-t-il, et non pour le veau d'or, qu'ils se joignent à moi. » Aussitôt, les hommes de sa propre tribu, les fils de Lévi, se levèrent avec un ensemble impressionnant et vinrent à lui, montrant ainsi qu'ils n'avaient adoré l'idole que par contrainte, sans assentiment intérieur. « Prenez chacun un glaive, leur dit alors le patriarche. Vous allez passer et repasser au travers du camp, d'une porte à l'autre, et, sans faire exception de personne, vous mettrez à mort quiconque se sera rendu coupable du péché d'idolâtrie, fût-il votre frère, votre ami ou votre voisin le plus proche. » Sans hésiter, ne doutant pas que cet ordre ne vînt du ciel, les Lévites obéirent et égorgèrent séance tenante tous ceux qui avaient trempé de cœur dans le crime d'idolâtrie. Si l'on admet la tradition rapportée plus haut, sur les effets miraculeux de l'eau mêlée à la poussière du veau d'or, on conçoit qu'il leur fut facile de les reconnaître aux tumeurs apparues sur leur visage. Sinon, il faut penser qu'ils abattirent tous ceux dont l'attitude provocante montrait hautement qu'ils n'acceptaient pas l'algarade de Moïse et se refusaient à faire pénitence. 23 000 hommes furent ainsi mis à mort pour expier l'apostasie du peuple élu. Par l'empressement qu'ils mirent à seconder Moïse dans le rétablissement du culte du vrai Dieu, par l'obéissance qu'ils poussèrent jusqu'au sacrifice de leurs proches parents et de leurs amis, les Lévites s'acquirent ce jour-là une gloire immortelle. La malédiction portée contre leur ancêtre par Jacob à son lit de mort fut effacée, et ils méritèrent de se voir réserver à jamais le privilège des fonctions de l'autel. C'est ce que Moïse leur exprima en leur disant « Vous avez aujourd'hui consacré vos mains au Seigneur, en n'hésitant pas à punir de mort qui votre fils, qui votre frère, coupable de sacrilège, afin que la bénédiction de Dieu vous soit donnée. » Malgré la rigueur de la sanction qu'il avait prise, Moïse n'était pas encore sûr d'avoir apaisé la colère divine. S'adressant le lendemain à tout le peuple, il leur dit « Comprenez bien que vous avez commis le plus grand péché qui se puisse commettre, en rendant ainsi à un veau les honneurs qui n'étaient dus qu'à Dieu, à ce Dieu qui a tant fait pour vous. Je ne sais ce que sa justice nous réserve pour châtier un forfait aussi abominable. Néanmoins, je ne veux pas désespérer de sa miséricorde. Je remonterai donc sur la montagne pour essayer de le fléchir, et je verrai si je puis obtenir le pardon de votre crime. » Il refit en effet l'ascension du Sinaï, et là-haut se mit en prière. « Seigneur, disait-il, Dieu de miséricorde, ayez pitié de nous. Ce peuple a péché très gravement, c'est vrai,
Il s'est fabriqué des idoles d'or. Mais est-il possible qu'il y ait un crime plus grand que votre bonté? Pardonnez-leur ce qu'ils ont fait, je vous en conjure, ou si vous ne le voulez pas, rayez-moi du nombre des élus, effacez mon nom du livre que vous avez écrit. » On voit de quelle tendresse était rempli le cœur de Moïse, et de quelle charité il était animé pour son peuple. Il parle comme le fera plus tard saint Paul, demandant à être anathème pour ses frères. Malgré leurs vices, leur perversité, leur ingratitude, il ne songe pas un instant à les abandonner, il est prêt au contraire à tous les sacrifices pour obtenir leur salut. Dieu cependant refusa d'accepter l'offre sublime de son serviteur. « J'effacerai de mon livre, dit-il, celui qui aura péché mortellement contre moi. Pour toi, va, et conduis ce peuple au lieu que je t'ai dit. Mon ange marchera devant toi, et au jour de la vengeance, je visiterai et je punirai ce péché qu'ils ont commis. » Commentaire moral et mystique. L'attitude de Moïse dans toute cette scène nous montre ce que doit être devant le désordre un homme qui a un vrai tempérament de chef et qui est en même temps un serviteur de Dieu. Aaron était pourvu sans aucun doute des plus belles qualités et des plus hautes vertus, mais il lui manquait ce sceau de virilité qui fait l'homme véritable, celui que Diogène, avec sa lanterne allumée en plein midi, cherchait vainement dans la foule. Il a capitulé devant l'émeute, et cette faiblesse a eu son effet habituel. Les mauvais éléments ont pris aussitôt le dessus, la peur a fermé la bouche aux bons, et tout le peuple est tombé dans l'anarchie. Voici maintenant Moïse. Il est décidé à faire son devoir coûte que coûte, et il sait que Dieu ne manque jamais à ceux qui mettent en lui leur confiance. Aussitôt les meneurs se terrent, les timides se sentent soutenus, reprennent courage et se rallient à sa voix. Non seulement l'ordre se rétablit comme par enchantement, mais les coupables sont démasqués et exécutés sur le champ. La colère qui l'anime cette fois est une sainte colère, celle à laquelle nous exhorte le psalmiste quand il dit « Iracemini et nolite peccare » « Mettez-vous en colère et ne péchez plus ». Ce n'est plus le mouvement de nature qui jadis l'a porté à tuer l'Égyptien, c'est la juste explosion d'un zèle outré de voir la majesté divine indignement offensée. Parce qu'elle est sainte, cette colère n'altère pas la mansuétude de son âme, elle ne trouble pas la douceur qu'il a acquise pendant ces 40 années de solitude et qui est devenue chez lui une seconde nature. Elle cohabite avec la plus tendre compassion, avec une charité héroïque qui le porte à offrir sa propre vie et jusqu'à son salut éternel s'il le fallait, pour sauver ceux contre lesquels il se montre au dehors furieusement irrité. Saint Grégoire se sert de cet exemple pour enseigner aux supérieurs comment ils doivent allier toujours la sévérité et la bonté. Il faut, dit-il, que dans la conduite des prélats, il y ait de la tendresse, mais qui ne soit pas trop molle, et de la sévérité, mais qui ne soit pas trop rude. Nous voyons un merveilleux mélange de cette rigueur et de cette humanité dans le cœur du grand Moïse. Il aimait avec tendresse, et en même temps il châtiait avec rigueur. Quand le peuple d'Israël eut commis devant Dieu un péché qui paraissait irrémissible, le Seigneur dit à Moïse sur la montagne « Descendez, votre peuple a péché », comme s'il eût voulu lui faire entendre que celui qui était tombé dans un crime si énorme n'était plus son peuple. Puis il ajouta « Laisse-moi faire afin que ma fureur s'allumant contre eux, je les détruise entièrement, et que je te donne la conduite d'un autre peuple plus nombreux. » Sur quoi Moïse, cet admirable conducteur, s'opposant par plusieurs fois à la colère de Dieu qui voulait exterminer ce peuple infidèle, lui répondit « Ou pardonnez-leur cette faute, ou, si vous ne le pouvez, effacez-moi du livre que vous avez écrit. » Nous pouvons remarquer dans ces paroles avec quelle tendresse il fallait qu'il aimât ce peuple pour vouloir bien être effacé du livre de vie pour l'amour de lui. Cependant, avec quel zèle de justice ne s'embrasse-t-il point contre les péchés de ce même peuple, celui qui témoigne les aimer si fort? Il n'a pas plutôt obtenu le pardon qu'il avait demandé pour eux avec tant d'ardeur que, s'adressant à ce peuple, il leur dit « Que chacun de vous prenne son épée, allez et repassez d'une porte à l'autre au travers du camp, et que chacun tue son père, son ami et son prochain. » Et il en demeura environ 23 000 de morts sur la place.
Ainsi, cet homme admirable, qui avait demandé la vie de tout ce peuple aux dépens de sa propre vie, la fit perdre à plusieurs par l'ordre qu'il donna de les tuer. Il brûlait pour eux au-dedans du cœur du feu de la charité, et il s'alluma à l'extérieur contre eux d'un zèle ardent de rigueur. Il témoigna tant de bonté pour ce peuple qu'il ne fit point de difficulté de sacrifier sa vie pour lui, et il en usa contre eux avec une telle sévérité qu'il massacra par l'épée de son commandement ceux qu'il craignait que Dieu ne punît lui-même. Il aima ses sujets avec tant d'affection qu'il ne s'épargna pas soi-même pour l'amour d'eux. Et cependant il châtia avec tant de sévérité ceux qu'il aimait qu'il les fait mourir après même que Dieu eut pardonné. Ainsi il parut à la fois comme un ambassadeur inflexible et comme un entremetteur admirable. Il prit en main devant Dieu l'intérêt de ce peuple par ses prières, et il soutint les intérêts de Dieu envers ce peuple par la punition qu'il en tira. Son cœur, d'une part tout embrasé de charité, s'opposait à Dieu par de fortes intercessions, et de l'autre, tout ardent de zèle, il expia leurs crimes dans leur propre sang. Et de cette sorte, il contribua au salut de tous par la mort d'un petit nombre d'entre eux. Cette scène nous montre une fois de plus la puissance de la prière. Elle transporte sur le plan spirituel le fait d'armes d'Horatius Coclès, arrêtant seul sur le Tibre l'armée de Porséna, et sauvant ainsi la ville de Rome, ou celui de Bayard au pont de Garigliano. Ici, c'est la colère de Dieu qui est prête à fondre sur le peuple juif. Elle va l'exterminer, c'en est fait de lui. Dans un instant, il sera rayé du nombre des nations. Son nom aura disparu de la surface de la terre. Mais, intrépidamment, Moïse se met dans la brèche. C'est l'expression dont se sert le psalmiste. Inconfractionné. Et par l'énergie indomptable de sa prière, par la sûreté avec laquelle il frappe Dieu au défaut de sa cuirasse, à savoir son penchant à la miséricorde, il arrête l'assaut de la colère divine, il assure le salut d'Israël. Au sens allégorique, la destruction du veau d'or par Moïse représente l'expulsion des vendeurs du temple par notre Seigneur. Le commerce des animaux qui devaient être immolés dans les sacrifices était devenu pour les prêtres, les scribes et les pharisiens une affaire d'or qui les intéressait 1000 fois plus que le culte à rendre à Dieu. Le divin maître, à 2 reprises, ne put contenir son indignation devant le spectacle de tous ces gens occupés à leur honteux trafic dans cette maison qui n'aurait dû être qu'une maison de prière, et il les jeta dehors avec leurs bêtes. Nous avons souligné que jamais l'ascendant de Moïse ne s'affirma plus que dans cette scène. De même, on peut penser, avec saint Jérôme, que l'expulsion des vendeurs du temple fut le plus étonnant des prodiges accomplis par notre Seigneur durant sa vie publique. On estime généralement, écrit le saint docteur, que le plus grand de ces miracles fut la résurrection de Lazare, ou la guérison de l'aveugle-né, ou d'avoir fait entendre la voix de son père sur le Jourdain, ou, en se transfigurant sur la montagne, d'avoir montré sa gloire de triomphateur. Pour moi, entre tous les prodiges qu'il a réalisés, celui qui me paraît le plus admirable, qu'un seul homme, un homme que l'on considérait alors comme méprisable et assez vil pour qu'on ait osé le crucifier un peu plus tard, que cet homme ait pu, en présence des scribes et des pharisiens, pleins d'animosité contre lui et qui voyaient leur gain détruit, ait pu, avec les coups d'un seul fouet, chasser une pareille multitude, renverser les tables, briser les sièges et faire encore d'autres choses qu'une armée nombreuse n'aurait pu faire. Il est vrai qu'il sortait de ses yeux comme un rayon enflammé et céleste, et que la majesté divine brillait sur son visage.